As-tu une idée générale de ce qui pourrait arriver en première ronde? Est-ce que le téléphone sonne? Est-ce qu'il y a des... Tu sens qu'il pourrait y avoir du mouvement ou ça risque d'être assez Est-ce fluide? qu'il va y avoir du mouvement? Je ne peux pas te répondre. Est-ce que le téléphone sonne? Oui, depuis cette fin de semaine, que c'est tout à fait normal aussi. Puis je m'entends que ça va continuer de sonner jusqu'à demain, puis même pas dans le repêchage. Mais écoute, je vais répéter ce que j'ai dit. Je pense que ça fait une couple de semaines. C'est un QV, une bonne QV, probablement la meilleure depuis mon retour dans la Ligue canadienne. On a 4 choix. On a le 5e, le 14e, 23 puis 26e. Alors, on devrait être capable de sélectionner des bons joueurs. Puis, il va en avoir même d'autres dans la 4e jusqu'au 8e ronde. Alors, pour bouger, ça va prendre beaucoup. Parce que je suis assez confiant avec le travail de notre département des opérations football qui ont fait à date qu'on devrait être capable d'avoir des bons joueurs avec nous, que ce soit en 2025 ou même en 2026. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier pour chercher, que ce soit une position? Non, des meilleurs joueurs. On n'a jamais assez de bons joueurs. Alors, c'est ça qu'on vise. C'est sûr qu'à un moment donné, si on voit qu'il y a un joueur qui nous aide, que ce soit à l'attaque ou en défense, ou peut-être sur des unités spéciales, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que l'année passée, on a perdu des effectifs très importants sur les unités spéciales, puis on a eu un petit peu de misère pendant quelques semaines. Puis ça, c'est des joueurs que des fois, ils sont sous-estimés, puis ils ont un impact énorme. Et quand on retourne à notre conquête de la Coupe Grey en 2023, nos unités spéciales étaient parmi les top 2, peut-être 3 dans le circuit. Alors, il faut retourner et d'avoir ces genres de performances. Danny, tu l'as dit à plusieurs reprises, dans un monde idéal, à talent égal, tu vas toujours y aller pour des Québécois. Est-ce qu'un gars comme Christopher Fortin, il comble une position que vous aimeriez Boucher, et est-ce que automatiquement vous regardez vers lui en premier dans cette ronde-là? Bien, il y a des excellents joueurs de ligne à l'attaque qui sont disponibles. Il y a de la profondeur à cette position-là, à mon avis. Nous, c'est sûr qu'on a des options pour aller au cas d'entraînement. Ça se peut qu'on va jouer avec 3 Canadiens, comme on peut décider de jouer avec 2 Canadiens. C'est toutes des choses qu'on va prendre en considération pendant le repêchage, puis on est dans ces discussions pendant qu'on se parle. Parce que si on décide de jouer avec 2 Canadiens, mais ça peut changer le ratio ailleurs. Si on décide de jouer avec 2 joueurs de ligne défensive qui sont des Canadiens, mais ça peut changer le ratio peut-être de l'autre côté du ballon. Alors, il faut qu'on ait une certaine flexibilité en sachant qu'on va avoir des blessures aussi, puis ça peut continuer de changer le ratio pendant l'année, mais tout est en jeu. Puis Chris, c'est un excellent joueur qui va jouer dans les Canadiennes, qui va gagner sa vie dans les Canadiennes. Puis si c'est à Montréal, je suis convaincu qu'il va faire des belles choses. Si c'est pas à Montréal, comme j'ai dit, il va gagner sa vie au prochain niveau. Est-ce qu'il y a une position? L'importance du repêchage de la Ligue canadienne. C'est vraiment le ratio de joueurs canadiens, la règle avec ça qui importe et qui symbolise, dans le fond, l'importance de cette journée-là pour toutes les équipes. Benoît, moi, je vais te résumer comment moi je vois une équipe dans la Ligue canadienne. Tu as besoin de 3 éléments ou 3 effectifs, je ne sais pas c'est quoi le bon mot. Contenu canadien, carrière partant, puis un entraîneur en chef. Si tu as ces 3 éléments en place, tu te donnes une bonne chance. Si on regarde le succès de cette équipe-là les 2 dernières années, en particulier le contenu canadien, le carrière partant, puis l'entraîneur en chef. Alors pour moi, on passe beaucoup de temps sur le repêchage, sur les Canadiens. On les suit partout, les joueurs qui jouent au Canada, les joueurs qui jouent aux États-Unis.
parce que nous sommes conscients que la moitié de notre roster est composée par des Canadiens, puis il a besoin, pas seulement des Canadiens, mais des Canadiens qui sont capables de contribuer, qui sont capables de dominer, qui sont capables d'avoir un impact. C'est des joueurs comme Lestage, Phil Pott, Marc-Antoine Dequoy, Quentin Arcu, David Côté qui nous a aidé de gagner une Coupe Grey. Lou Wall, qui était un partant comme joueur de recrue à sa première année, qui nous a aidé de gagner une Coupe Grey. C'est très, très, très important, puis tu ne peux pas manquer ton coup. Est-ce que tu parles de ratio et de possibilité de jouer à 2 ou 3 joueurs de ligne à l'attaque canadiens? À une certaine époque, c'était 5. Est-ce qu'il y a une autre position, justement, question de ratio, où tu voudrais ajouter de la profondeur? Quand tu regardes le côté canadien, tu regardes la ligne défensive actuellement. On a Lou Wall, on a Archibald, puis on a Berglund. Puis il y en a des excellents qui sont disponibles aussi pendant le repêchage. On regarde les secondaires. On a Richards, on a Quentin Arcu. Puis il y en a d'autres qui sont aussi éligibles pour le repêchage qui peuvent nous aider. Le ratio a changé un petit peu au poste de receveur, parce qu'aujourd'hui, on a Phil Pott, et il y en a une coupe, 2 ou 3 qui peuvent nous aider aussi. Alors, ça, c'est fluide, honnêtement. C'est vraiment fluide. Puis on va avoir une meilleure idée demain quand c'est notre tour à sélectionner avec le 5e choix. On va voir qui est disponible et comment ça peut affecter notre ratio puis notre contenu canadien. Les carrières, c'est rare qu'on en parle pour le repêchage. Cette année, il y a au moins 3 noms qui ressortent dans ce repêchage-là. Ouais. Vous autres, vous voyez ça comment, les carrières canadiens? Ils sont des bons joueurs, des joueurs qui ont eu un impact à U-Sports. Puis il y a un autre qui s'est fait repêcher le work dans la NFL. Le ratio concernant le carrière, ça s'applique seulement si tu es partant de la Ligue canadienne. C'est une règle que j'aime pas. Je continue de pousser le fait que tu es toujours Canadien, que ce soit partant ou tu es le 2e ou 3e. Tu ne devrais pas perdre ton statut comme Canadien. C'est une règle qui me fatigue énormément, puis j'espère qu'on va être capable de le changer bientôt. Parce que si tu n'es pas partant, puis on va prendre le nom de Trey Ford, puis il tombe réserviste, mais là, il devient un des 3 carrières, puis il perd son statut comme Canadien. Alors, si jamais on veut continuer de travailler sur l'initiative, d'améliorer, puis de donner une chance aux Canadiens de s'établir à cette position-là, il faut revisiter cette règle-là. Est-ce que tu crois que, ça me semble évident, là, mais les gars comme Sénécal puis Desjardins seraient repêchés beaucoup plus tôt s'ils comptaient comme joueurs canadiens? Mon opinion, oui. Mais ça reste qu'il y en a peut-être 8 autres DG qui le regardent différemment. Mais à mon avis, oui, parce que c'est un bon Canadien qui te donne une flexibilité de jouer un Américain ailleurs sur ton roster. J'aimerais ça t'amener ailleurs, si on peut. Danny, je sais que vous avez eu un premier appel conférence avec le nouveau commissaire qui est entré en poste dans les derniers jours. J'aimerais ça avoir juste ton appréciation de ce que tu as entendu de lui, puis qu'est-ce que tu vois dans les prochaines années avec M. Johnston qui entre en poste. Mais l'appel qu'on a eu, c'était, on avait déjà un agenda déjà en place. Randy était sur l'appel, puis avec avec Johnston, puis Randy Ambrosie, puis avec Johnston, puis il nous a parlé pendant 3-4 minutes. C'était assez bref. Okay. Alors, on n'a pas eu tout à fait une chance de se mieux connaître. Alors, on n'a pas eu un échange, mais de l'information que j'ai, du monde que je connais, que j'ai un grand respect pour, tous partagent la même opinion que c'est quelqu'un, un visionnaire avec un plan clair, qui est capable de travailler en équipe,
puis il connaît les dossiers dans la Ligue canadienne, puis les dossiers qui s'en viennent dans les prochaines années. Puis je pense que tout le monde s'inspire beaucoup de sa nomination. Puis moi, je suis convaincu qu'on va être capable de travailler ensemble et de faire des belles choses ensemble. Maybe just a couple in English. How good do you feel about your list 1 through 5, knowing fully well it could change before tomorrow? The list is a good list. I mean, any one of those 5, or I'll go even as far as saying any one of those first 8 or 9, are pretty interesting, prospects and candidates for us. I think that this is as good as a class as you're going to come across. I'm fairly confident that there's going to be quite a few of these players that are going to be playing at the next level. And I'm fairly confident that a few of these players are going to be playing in Montreal and are going to have, I would say, an immediate impact. I know you're never satisfied with your Canadian talent, but you've been drafting here since 2020. It's pretty deep what you have on your roster. Does that allow you to go best player available based on how deep you guys are? Yeah, I think so, but that's been the philosophy since day one. That's why we're comfortable where we're at with our Canadian content, but you never have enough. So we just want to keep building, we want to keep adding, and we want to address the immediate future here today. We want to address, and obviously the next few years, because we understand the value of the Canadian content. Some talented quarterbacks have gotten a lot of publicity in this draft. Just how do you see the quarterback class, and how do you think it'll play out tomorrow? Yeah, I think there's a lot of great kids that are going to be draft eligible this year. It's probably one of the best crop of kids that are coming out of that respective position. The rules obviously are not the same for them as far as the ratio is concerned. If there's a starting quarterback, obviously they maintain that Canadian status. If they're not, well, their status changes. So that's going to make it probably a little bit more difficult for them. But having said that, they're definitely all worthy of a consideration. This draft and the Canadian talent, where does it rank in terms of importance when it comes to roster construction and building a competitive organization? You're talking about the Canadian content that's coming out that's draft eligible this year. This is pretty dynamic. This one's pretty good. This one's you're gonna be drafting into the 3rd and 4th round, and you're still getting potentially quality Canadians that have the ability to start at some point in time. So this is as good as a draft as I've been associated with, especially since I've been back, and that's what excites us all. Il m'en restait une petite en français, Oui. moi, si je peux me permettre. Français? OK. On parle repêchage toujours de football, mais vous voyez, dans les derniers jours, c'est le cas de Saunders qui a fait beaucoup jaser. Je me demandais à quel point, dans un repêchage, la personnalité des joueurs est importante pour les Alouettes. Puis un cas comme Saunders, as-tu déjà vu ça toi, dans ta vie, un gars qui descend à ce point-là? On a vu des situations dans le passé, une histoire comme Saunders, non, parce que quand tu regardes le personnage, quand tu regardes le père, le fait que le football qu'il a joué les dernières années, il a joué toujours pour son père. Alors c'est un cas un petit peu unique, différent. Puis, je sais pas comment tu dis ça, mais c'est un personnage polarizing. Alors, pour nous, quand nous, on a assez de films sur des joueurs. Alors, nous, les entrevues sont très, très, très importantes. Si on n'a pas un bon feel pour l'entrevue, si on ne pense pas que c'est un bon fit pour qui nous sommes comme organisation, la culture qu'on a en place, est-ce que c'est un bon fit pour nous? Ça se peut qu'on ne touchera pas. Ou peut-être il va tomber sur notre tableau. Alors pour nous, ça c'est très important. Puis est-ce que j'étais surpris dans le cas de Saunders? Oui, parce que je ne m'entendais pas qu'il va se faire repêcher. C'était quoi, le 4e? Cinquième ronde, pardon. Moi, je pensais que peut-être la 2e ou 3e. Mais ça démontre jusqu'à quel point que les entrevues sont très, très, très importantes. Puis les quelques personnes que j'ai parlé avec, et supposément,
Les entrevues sont pas... C'était affreux, oui. Ça n'a pas bien été. Merci. OK.